J'aimerais vous résumer dans cette vidéo le message central de la Bible, qui est magnifique et qui a changé ma vie. On a appelé ce message le plan de sauvetage de Dieu. Cela commence par un constat qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde brisé. Nous voyons qu'il y a des belles choses dans ce monde et en même temps, plusieurs choses ne tournent pas rond. On le voit lorsqu'on regarde les infos, mais aussi dans nos vies, dans nos familles, avec notre difficulté à s'aimer. On le voit aussi au travers des injustices, des inégalités, des violences, mais aussi l'état de notre planète qui est déréglé. Bref, notre monde est brisé et nous avons du mal à nous en satisfaire. C'est comme si nous avions la nostalgie d'un monde harmonieux. La Bible parle de ce monde harmonieux. En fait, la Bible nous raconte qu'à l'origine, le plan initial de Dieu était l'harmonie. Dieu a créé l'être humain pour qu'il vive une relation d'amour avec lui. Cette relation d'amour avec Dieu permettait à l'homme d'avoir une bonne relation avec lui-même, une bonne relation avec les autres et une bonne relation avec la terre. Dans ce plan initial, Dieu était le roi, le chef. Mais pour que cette relation soit une relation d'amour avec Dieu, Dieu a laissé la liberté à l'homme de choisir. Reconnaître Dieu comme son autorité suprême ou le rejeter. Et c'est ce qu'il a fait. L'être humain a préféré être autosuffisant. C'est ce que la Bible appelle le péché. Le péché a conduit automatiquement l'être humain dans un monde brisé, loin de la source de la vie. C'est comme si mon téléphone se débranche de son chargeur et la batterie s'use petit à petit jusqu'à s'éteindre. De la même manière, notre monde est touché par la mort et la Bible dit que c'est une mort éternelle. Bien sûr, nous voulons sortir de ce monde brisé et nous avons créé toutes sortes de moyens pour en sortir. Certains misent sur l'épanouissement professionnel, d'autres sur la famille, d'autres sur les divertissements. Certains misent sur la religion. Par leur propre force, ils cherchent à retrouver la paix. Mais c'est comme si nous étions accrochés à un élastique. Nous revenons très rapidement de là où nous sommes partis, ce monde brisé. Mais heureusement, Dieu a créé un plan de sauvetage. Parce qu'il nous aime, il a décidé de créer un chemin vers ce plan initial d'harmonie. Pour nous sauver, Dieu est venu sur la terre dans la personne de Jésus-Christ, il y a environ 2000 ans. Jésus était à la fois Dieu et homme, pour créer une passerelle vers nous, et surtout pour payer notre péché. Comme Dieu est juste, il faut que nos mauvais actes soient jugés. Et dans son amour, Dieu a choisi de payer à notre place la condamnation qui était la nôtre. Il est mort sur une croix alors qu'il n'avait fait aucun mal. Il l'a fait pour prendre sur lui notre jugement. Et Jésus est ressuscité le 3e jour pour montrer qu'il est plus fort que la mort et que la mort n'est pas une fin. Ainsi, il a créé un passage qui nous aide à retrouver l'harmonie. Pour y accéder, il nous demande de nous repentir. Ça veut dire de refuser notre péché et de ne plus vouloir être autosuffisant, mais de décider de mettre sa foi en ce que Jésus a fait et de le suivre. Quand on fait ça, on devient une nouvelle création. On est adopté par Dieu et on devient un enfant de Dieu. Notre relation avec Dieu est restaurée. Dieu vient habiter dans notre quotidien et nous commençons à goûter ce plan initial de Dieu qui est l'harmonie. Petit à petit, Dieu nous aide à ressembler à Jésus et il nous envoie dans le monde pour partager ce magnifique plan de sauvetage de Dieu. Nous avons la promesse qu'un jour, on sera auprès de Dieu, après notre mort physique. Si on croit en Jésus, on sera avec lui, en parfaite harmonie pour l'éternité. Ma question pour vous, c'est dans quel monde vous vous trouvez actuellement? Est-ce que vous êtes resté dans le monde brisé à tenter de trouver la paix par vos propres moyens? Ou est-ce que vous voulez goûter à la restauration de ce plan initial de paix avec Dieu? Si vous voulez retrouver une relation avec Dieu et que vous êtes d'accord de vous repentir et de mettre votre confiance en Jésus, je vous invite à prier cette prière qui va s'afficher. Jésus, merci pour ce que tu as fait sur la croix. Tu as payé pour mes fautes. Je reconnais mon péché. J'ai besoin de ton pardon et je veux te reconnaître comme mon sauveur. Je veux te suivre. Jésus, aide-moi. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous encourage à parler maintenant tous les jours avec Dieu et à vous rapprocher d'une église locale pour parler de ça avec d'autres personnes. Si vous ne connaissez pas d'église, vous trouverez une barre de recherche dans l'application qui vous aidera à trouver l'église la plus proche de chez vous. Que Dieu vous bénisse.